Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le lundi 25 octobre 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur, le passeport de Charles Blé Goudé. Il y a eu une manifestation qui a été organisée par la diaspora ivoirienne. C'était devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, avenue Victor Hugo, samedi 23. Moi, j'étais en province, c'est pour ça. Parce que si j'étais à Paris, je serais allé pour manifester tout naturellement. Mais justement, je fais cette vidéo pour revenir là-dessus et de constater que, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Alassane Ouattara, il n'est qu'un employé de la France. Et que c'est la France qui a décidé que Blé Goudé ne rentrerait pas en Côte d'Ivoire de sitôt. Donc le combat doit être mené ici à l'ambassade, mais c'est surtout à l'ambassade, devant l'ambassade de France à Abidjan que ça doit se passer. Ça doit se passer devant la base militaire Bima à Port-Boué, bien entendu. Parce que il faut bien comprendre avec le recul que nous avons que M. Alassane Ouattara n'est qu'un exécutant, ce n'est qu'un lampiste. Il ne faut pas se tromper de cible, bien entendu. Vous comprenez? Donc, à titre de rappel, l'article 12 de la Constitution ivoirienne interdit à ce qu'il y ait des Ivoiriens qui soient, en exil. Voilà. Article 12 de la Constitution ivoirienne. Et là, je m'adresse à tous les partisans d'Alassane Ouattara, qui sont des lobotomisés. Hein. J'accorde une circonstance atténuante à ceux qui n'ont pas été à l'école et qui n'ont pas donc bénéficié de l'instruction. Mais tous ceux qui sont des... Anciennement, je les appelais diplômés. Maintenant, je dis c'est des lobotomisés. De prendre connaissance de la Constitution de Côte d'Ivoire à son article 12. Et de dire quoi? Et de dire que M. Ouattara, il est en mission pour la France et c'est pas quelque chose de nouveau. Donc les frères et sœurs qui ont été manifestés devant l'ambassade de Côte d'Ivoire là à Paris, je dis c'est très bien, je vous félicite. Mais en revanche, moi je crois que c'est beaucoup plus efficace. Évidemment c'est beaucoup plus difficile, c'est vrai. Mais en tous les cas, il faut prendre son courage à deux mains et d'aller manifester là-bas devant l'ambassade de France à Abidjan et puis devant Bima. C'est bien de ça dont il s'agit. Et vous voyez la difficulté, pourquoi? Parce que la France tient tous ces pays-là, zone franc CFA, zone des aliénés, zone des complexés et zone des corrompus. Et puis en apparence, on fait croire qu'on a une indépendance, on a une souveraineté. De nini, en fait, les basiques n'y sont pas. Les basiques, c'est pouvoir battre ta propre monnaie. La monnaie de la Côte d'Ivoire, le CFA, est battue ici en France. Hein, à Pessac, dans la région de Bordeaux, pour les pièces, et puis à Clermont-Ferrand pour les billets. Autant dire que les ouvriers, les personnes qui travaillent dans ces usines là, qui fabriquent la monnaie CFA, eh ben, il suffit qu'ils se mettent en grève, et puis voilà, c'est la paralysie. Sans même parler de ça, ils n'ont pas besoin de ça, c'est-à-dire que c'est l'État français qui décide la quantité de billets et de pièces de monnaie qu'elle doit diffuser dans cette zone-là. Comprenez? Donc quand moi je dis la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, je dirais que c'est même un euphémisme. Il faut trouver encore des mots beaucoup plus forts. Donc je salue le courage et la disponibilité des frères et sœurs qui ont été là-bas sur place pour manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire le samedi 23. Et puis j'ai dit moi dans une vidéo passée que Charles Blé Goudé doit faire preuve de patience. Mais en réalité, on est dans un déni de ses droits. Et l'idée qui m'est venue, d'ailleurs, il y a quelques temps, c'est de dire que il faudrait qu'il sollicite auprès des ambassades, des dirigeants des autres pays d'Afrique, qui sollicitent un passeport diplomatique auprès des pays anglophones, par exemple. Voilà. Hein, parce que le passeport diplomatique, je crois que c'est à la discrétion du ministre des Affaires étrangères des différents pays. Si je ne m'abuse. Voilà. Hein? Donc il faut qu'il s'adresse aux ambassadeurs d'Angola, aux ambassadeurs de Tanzanie, aux ambassadeurs de différents pays africains, puisque l'Afrique contient 54 pays. Hein? J'allais dire la zone CFA, les aliénés, les complexés, les corrompus, là, il peut les éviter, à l'exception peut-être de la République centrafricaine, hein? Du Mali, voilà, il pourrait s'adresser à ces deux pays-là pour l'instant et demander qu'on lui fasse bénéficier d'un passeport diplomatique. Et avec ça, parce que la liberté, elle ne se donne pas, ça n'a pas de sens. La liberté, elle s'arrache. Ça veut dire que, je vous ai dit dans ma vidéo passée aussi que le président Gbagbo avait créé un concept. Lui, il n'est pas quelqu'un de, cupide. Mais en revanche,
il m'est difficile à moi de le classer dans les pères d'indépendance parce qu'il a aussi toujours cette aliénation-là, dans une moindre mesure vis-à-vis de la France. Et bien entendu, parce qu'il ne peut pas s'empêcher à chaque fois de s'adresser aux médias français. Et puis j'en vois là des frères qui m'envoient des commentaires en disant c'est une stratégie. Mais non, mais c'est impossible, enfin, c'est incroyable. Hein. Il n'y a aucune stratégie. Ce monsieur a été en prison pendant 10 ans et ceux qui l'ont enfermé, c'est au mépris des droits internationaux. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire à l'époque n'avait pas signé sous Gbagbo les dispositions qui permettent à ce qu'on l'envoie, comment dire, à la haie. Mais ils l'ont fait quand même. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans un rapport de force. On est dans des rapports où la France considère que c'est la raison du plus fort. Elle est plus forte, donc elle fait n'importe quoi vis-à-vis de ces pays-là. Donc moi ce que je crois que c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. C'est un rapport de force. Il faut que les Ivoiriens aillent arracher la liberté et non pas attendre des élections complètement truquées, complètement bidons, où on sait déjà qui est qui va gagner, puisque la France, avec son armée là-bas sur place, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent en otage tout le peuple africain, y compris le peuple ivoirien. Vous voyez? Donc c'est de ça dont il s'agit, c'est la raison pour laquelle je vous dis, moi je milite depuis des années pour qu'il y ait la fermeture définitive de toutes les bases militaires françaises en Afrique, déjà dans un premier temps, et je vous dis que le franc CFA, lui, ne fera que suivre, parce que le franc CFA, pour moi, c'est un accessoire, comment dire, dans le dispositif. Alors évidemment quand je dis accessoire, il faut que je le mette en guillemets, mais c'est d'une certaine façon, je dis que le plus fort, le plus important, c'est les bases militaires. Mais oui, parce que je donne toujours l'exemple, je dis, mais regardez les gens qui faisaient des hold-up à l'époque. Quand ils allaient pour faire des hold-up dans les banques, mais vous comprenez bien qu'ils ne venaient pas avec des bouquets de fleurs, ils venaient bien avec des armes. Et bien on est dans cette configuration-là à l'échelle continentale, pour ne pas dire à l'échelle internationale. C'est de ça dont il s'agit. Donc il faut en prendre conscience, et puis avancer, et puis évoluer. Vous voyez? Donc c'est pas normal que les soi-disant constitutions soient violées en permanence, en l'occurrence là, l'article 12, vous voyez? Et quand je vois là les journaleux là, en Côte d'Ivoire qui font des émissions et puis ils passent leur temps à dire qu'il faut que M. Gbagbo demande des excuses et patati et patata, je dis mais c'est incroyable, être corrompu à ce point-là, corruption morale et corruption matérielle. Parce qu'au fond, comment on peut faire un déni à ce point-là de savoir que on est en 2021, on sait très bien comment ça s'est passé et que c'est l'armée française qui a comment dire, délogé, pour ne pas dire déporté M. Gbagbo Laurent à la CPI, les choses sont claires, et c'est pas M. Ouattara avec ses dozos là qui aurait pu faire quoi que ce soit. Vous voyez, donc on a connaissance de tout ça, on le sait, et puis on est dans une situation de faire mine, de faire semblant. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Voilà. Donc je faisais cette vidéo là pour apporter mon soutien à Charles Blé Goudé, pour dire que, en fait, il fait peur à la France. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Charles Blé Goudé fait peur à la France, et que Alassane Ouattara, il n'est qu'un exécutant. À la limite, ceux qui n'ont pas compris ça, je dis bon, faut revoir les fondamentaux, vous voyez. Et puis, faut arrêter comme ça d'insulter l'intelligence des Africains. Là en général, et l'intelligence des Ivoiriens en particulier. Vous comprenez? C'est incroyable. Si vous regardez l'ensemble des dispositions de la Constitution ivoirienne, mais pratiquement rien n'est respecté de toute façon. Ceux qui sont honnêtes intellectuellement le savent et le reconnaissent. Mais les autres là, les cupides là, les aliénés, les complexés, les corrompus, eux, eh ben, ils vont bomber le torse, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation en fait de faire la sourde oreille. Vous comprenez? Voilà, donc là je vais m'arrêter là aujourd'hui, c'était juste une petite vidéo là pour saluer le courage et la résistance du frère Charles Blé Goudé, président du COGEP, et qui fout la trouille à la France parce qu'il a un charisme énorme. Je garde toujours le souvenir pour terminer du meeting qu'il avait donné à 6000 km. Il était ici aux Pays-Bas et il a donné un meeting en visio, je crois. Les gens qui étaient là-bas, les partisans qui étaient là-bas, comment dire, à Anono, à Abidjan, non loin d'Abidjan, et bien ils étaient très très nombreux. Et je me dis, mais le mec il est à 6000 km, il arrive à mobiliser autant de monde. Mais quand il sera sur place, et ça, les services secrets français, ils le savent très bien, c'est la raison pour laquelle ils mettent la pression pour ne pas que Charles Blé Goudé puisse rentrer. Il faut le comprendre, il faut oublier maintenant M. Ouattara. Ce n'est pas M. Ouattara qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est plutôt la France qui la gouverne depuis toujours.
Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis tous les héritiers politiques du Houphouët-Boigny, ils doivent raser les murs. Parce que c'est Houphouët-Boigny qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et nous sommes obligés de nous battre jusqu'au bout pour arracher notre indépendance, pour arracher notre souveraineté. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.